Est-il vrai qu'une seule branche de l'islam est vraie, que les autres seront en enfer? Si c'est vrai, donc soit les chiites, soit les sunnites iront en enfer. La réponse courte, si je veux vous donner une réponse courte, la réponse est non, ce n'est pas vrai. Il y a un hadith rapporté par les sources sunnites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Ma communauté sera divisée en plusieurs branches, sectes », si je me rappelle pas, en fait 72, dont l'une est gagnante et sauvée et les autres seront dans le feu de l'enfer. Ce hadith peut être le même sens environ se trouve dans les sources chiites. Mais ce contenu provient des sources sunnites. Ce hadith n'est pas authentique, ni d'après les règles des savants sunnites, ni d'après les règles des savants chiites, même si c'est très courant parmi les sunnites, parce que la règle pour être l'un des gens du paradis, ou pour être l'un des gens de l'enfer, n'est pas seulement le nom de la branche, de la secte que tu portes avec toi. Nous sommes tous musulmans. Ce genre de hadith ont conduit toute la communauté à faire le takfir, parce que il est salafiste, il dit mais c'est moi la secte gagnante qui est sauvée. Alors, les autres, le reste des musulmans, sont des kuffars, des impies, des infidèles, et seront dans le feu de l'enfer. Le takfir. Et il se base sur le takfir, il dit, le Coran dit qatil al-mushrikin, tuez les polythéistes, les impies. Alors je dois tuer même les musulmans qui ne croient pas comme moi. Imaginez. Ou un chiite qui croit ainsi, il doit dire que, bon, alors c'est moi, la secte qui est sauvée. Les autres ne sont plus musulmans, parce que s'ils étaient considérés comme musulmans, ils devraient être dans le paradis. Alors que non. Vous voyez, ce genre de hadith inventé, inauthentique, pose tellement de problèmes dans la communauté musulmane. Et on posait tellement de problèmes. Ils ont causé beaucoup de guerres. Alors, la règle pour être dans le paradis, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, c'est que tu fais tes recherches, tu fais beaucoup d'efforts. Cette règle que je vous dis se base sur des dizaines de versets et de hadiths. Si vous voulez, un jour, je développe cette règle avec les preuves coraniques et hadiths concernant le critère de l'impiété, le critère de la foi, le critère de l'islam, le critère du polythéisme, le critère des gens qui sont dans l'enfer. La règle, c'est le fait que tu fais tout ton effort, tout ton possible pour faire des recherches, sujet par sujet. Si tu as été convaincu par l'islam, tu le suis. Si tu as été convaincu par l'islam, la véracité de l'islam, mais que tu ne l'as pas suivi à cause d'une haine dans ton cœur contre l'islam, dans ce cas, tu seras dans le feu de l'enfer parce que tu as été convaincu que l'islam est vrai, mais tu l'as refusé. Mais si tu as fait des recherches, tu as fait tout ton possible et tu n'as pas été convaincu de la véracité de l'islam, vous voulez dire que, mais comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. S'il réfléchit bien, il va être convaincu par la véracité de l'islam. Non, c'est possible, c'est tout à fait possible.
J'ai dit cette parole parce qu'il y a beaucoup, même parmi les prédicateurs, même chiites ou sunnites, ils disent que non. La ikrah fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. C'est pour le moment avant ta conversion à l'islam. Mais si tu as fait des recherches, on leur demande, si une personne fait des recherches et qu'elle n'a pas été convaincue que l'islam est le droit chemin, elle a été convaincue que c'est le christianisme le droit chemin. Est-ce que en nous basant sur la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion, nous pouvons dire que cette personne ne sera pas en enfer? Ils disent non. S'il réfléchit bien, s'il fait des recherches d'une bonne manière, il va devenir musulman. Mais non, c'est tout à fait possible. Une personne fait des recherches et qu'elle ne soit pas convaincue par la véracité de l'islam. Parce que notre cerveau, même notre argumentation, notre réflexion, notre raisonnement sont sous l'effet de beaucoup d'éléments qui nous imposent comment réfléchir. Le lieu où je suis né, la culture dans laquelle j'ai grandi, les parents qui m'ont éduqué, l'atmosphère dans laquelle je vis, comment j'ai grandi, comment j'ai passé mon enfance, ma jeunesse, tous ces éléments, ainsi que des milliards d'autres éléments ont beaucoup d'influence sur la méthode de mon raisonnement. Sinon, tous les gens étaient similaires, pareils. Vous voyez. La règle, c'est ça. Si tu as fait tout ton effort, tout ton possible pour faire des recherches, et que tu as été convaincu par la véracité de l'islam, et que tu l'as suivi, dans ce cas, encore, le paradis n'est pas garanti, parce que tout dépend désormais de ton comportement. Ta responsabilité devient plus lourde. Si tu as fait beaucoup de recherches, tu as été convaincu, tu es devenu musulman, mais que tu es injuste à l'égard de ta famille, de ton épouse, de tes enfants ou de tes parents. Qui peut me dire qu'une telle personne sera dans le paradis? Non, il est musulman, il a fait ses prières, toutes ses prières dans la mosquée. Mais quelle prière qui n'a pas éloigné cette personne de l'injustice? D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une prière qui ne t'aide pas à te rapprocher à ton Seigneur, qui ne t'aide pas à éviter les actes injustes, une telle prière a un seul effet. Quel effet? Une telle prière ne fait que t'éloigner de ton Seigneur. D'accord? Ce n'est pas si facile. Tout dépend de notre comportement. Alors, une personne qui a fait beaucoup de recherches, qui n'a pas été convaincue par la véracité de l'islam, elle n'est même pas musulmane. Elle a refusé l'islam non par la haine, mais par le fait qu'elle n'a pas été convaincue. Nous ne pouvons pas dire qu'une telle personne sera dans le feu de l'enfer. Non, cela dépend de son comportement.